On a trouvé un reportage avec Grim de 2 reporters qui l'ont fait et qui mettent le doigt là-dessus. Et je pense qu'il y a un avant-après sur Twitch. Après ça, les gars, vous allez voir que Twitch, ça va tomber. Ça va tomber. Je vous le dis vraiment, je vous le dis. Ça suffit pas de faire des bons lives, les gars, pour percer sur Twitch. Préparez vos fours, préparez tout, ça va péter. Twitch, c'est pas normal que ça fasse comme ça. Envoyez le reportage, c'est une dinguerie. Vous allez voir. Avec une croissance exponentielle, la plateforme de streaming Twitch réunit chaque jour plus de 140 millions de visiteurs uniques. Soutenue par d'importants investissements, un de 8 millions de dollars en 2007, un de 15 millions en 2012 et un dernier de 20 millions en 2013, la plateforme Twitch a réussi son pari de devenir le service le plus populaire de streaming du monde. Ce qui conduit même certains irréductibles à conclure que le site dispose d'un quasi-monopole sur le marché. Avec une promesse de réussite pour tous et fort de son succès, la plateforme compte aujourd'hui pas moins de 7 millions de streamers actifs. Mais si tout ça n'est pas le fruit du hasard, si tout ce que vous voyez n'était pas seulement l'objet d'une rencontre entre un créateur et son public, rappelez-vous, qui a été l'un des premiers streamers français à proposer des événements sur la plateforme? Zerator. En changeant simplement quelques lettres de place, ça nous donne zéroter, un verbe de la langue française qui signifie mettre à zéro le degré d'un thermomètre. Le point de départ, celui qui fixe la température de tout un rouleau compresseur. Et nous pouvons aller encore plus loin. Domingo, Popcorn, Webedia, 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. Le jackpot pour le streamer français. Et c'est pas moi qui le dis. Magla, figure historique du streaming, enlevez tout simplement le M et ça vous fait Hagla. Alors, vous doutez toujours ? Vous ne croyez toujours pas qu'il existe un algorithme, une immense machination? C'est fort de toutes ces interrogations que 3 des meilleurs reporters du monde ont décidé de mener l'enquête afin de rétablir cette vérité qui dérange. 14h15, au QG d'investigation. Bon les mecs, désolé, ça va être un peu intense cette journée, mais là, pour le coup, on a beaucoup de choses à y montrer. Hein, je vais vous refaire le brief rapidement, même si on est tous au courant de ce qui se passe chez Twitch. La petite marmelade dans laquelle on s'est foutu va nous amener peut-être vers des problèmes. Mais souvent, quand on est en quête de vérité, c'est ce qui se passe. Juan, je t'avais demandé de regarder si t'avais pas des trucs pour enregistrer les appels. On va peut-être passer des appels à ces cocos là. Tu peux me voir si ça marche, Juan? On va faire un test. Juan, Grim, quand je t'appelle Juan, c'est toi. Pardon, Felipe. Voilà, merci. Donc t'as tout le matos Je regarde. pour enregistrer. Ça longtemps que t'es un gros con. Ça m'emmerde si tu commences à faire des vannes là. Devant moi, je vous ai mis le tableau. Il est pas devant, il est derrière toi. Je t'emmerde, je vais t'en coller une. Ah oui, d'accord. On les connaît, et on les connaît pas pour le bien, on les connaît parce qu'ils font partie de la machination. Comment on arrive à le démontrer? Soit on arrive à en faire parler un, soit on les coince. Billy, Magla, Master Snaku. c'est Magla. Squeezie, Rémi Tennis, bien sûr. Good. Non les gars, qui a pété là? Qui a fait le bruit du pelle? On est sur une enquête et il y a un moment où soit on bosse pas. Moi, les gars, s'il faut que je remplace par d'autres collègues qui sont plus chauds, parce qu'ils ont plus la dalle, parce qu'ils ont plus de machin, je le fais. D'accord? Moi, j'ai envie de bosser avec vous. Mais il y a un moment, faut être un petit peu sérieux 2 minutes. Mais je pense que personne n'a pété par contre. Non, mais il y a vraiment pas eu de pète. J'ai entendu le bruit du pelle. À quel moment? Bah, à un moment où j'ai parlé de Rémi Tennis. Gotaga, Gotaga. T'as des choses à me dire sur Gotha, je t'avais mis sur le dos pour que Gotaga, go, on y va tous. Ok. On y va tous. Où ça? On va où? Grenoble. On fonce, on avance. Détail qu'on peut avoir sur lui, là, il a les manches courtes. Je l'ai déjà vu avec des manches longues. Des fois casquette, des fois pas de casquette. Des fois jeux vidéo. T'as le féminin de ton, le poisson. Hop, je tire le poisson, hop, regardez. Hop là, sur le poisson. Gotaga, 3 bandes. Billy, 3 bandes. Oula. 3 bandes, 3, trio, Trinité, Magouille, trio. 3. Et 3. Attends, t'as raison. 3. Tu multiplies par 2. 6. 6, c'est quoi? Le chiffre maudit. Kameto, Ka. Kamel, Kamal. C'est qui Kamal? C'est moi? Ah, mon genou. Il y a une carte vitale dans le coin. On peut trouver un truc sur Il d'autres y livres. a pas de pharmacie. Et Amine. Il a raison sur un point assez important. C'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est sûr, ils font partie de la manigance. Peut-être que lui, il va parler. Peut-être que ce gars-là, hein, il va se dire, allez, je mets le petit coup de pied. Dans la fourmilière. Dans la fourmilière. Ah oui. Je vais appeler Kameto.
Ah oui, je t'entends. Ok, parfait. Hello, Kamel Kébir, bonjour, je suis journaliste, je m'appelle Felipe, moi. Je m'appelle Felipe Gusto. T'as sûrement déjà entendu de moi, j'ai fait pas mal de MyCEO. J'ai fait pas mal de documentaires. Je vous apprends rien, je pense, mais si vous êtes chaud d'en parler... Maxime, arrête de me casser les couilles avec ta théorie de merde, frère. Y a pas de tout ça, hein. Arrête de m'appeler. Casse les couilles, celui-là. Ça marche. C'est ouf, j'ai tout eu, c'est incroyable. Arrête. J'ai tout eu, frère. 17h15. Face à l'omerta dont les streamers font preuve, nos 3 reporters choisissent donc d'employer la manière forte. C'est en caméra cachée et dans l'anonymat le plus total que Felipe Gusto décide de se rendre au tournage de l'émission Popcorn afin de s'entretenir directement avec l'animateur star du talk show Domingo. Et bonjour. Bonjour. Roger, je suis journaliste pour la télé. Enchanté. Ça va Domingo, vous préparez Popcorn là, c'est Ouais, ça prépare là, on finalise là. c'est une belle émission. Faut dire que ça demande pas mal de boulot, j'imagine, à faire et tout. Ouais, bah c'est assez cool à faire en plus, ouais, ça marche bien. C'est cool. Bah heureusement que les audiences ça marche quoi, ça marche bien. Ah donc, de fou. On est ouais, trop content, c'est- numéro 1 sur Twitch. C'est ouf en vrai. Hein. Ça régale en Depuis vrai. des années comme ça, pas de baisse et tout, c'est presque suspect quoi. Bah, le travail hein. en Le vrai. travail et puis l'algo, on le sait, ça aide beaucoup, mais bah, c'est normal. Quel algo? L'algorithme de Twitch qui met en avant certains streamers et pas d'autres, enfin, c'est le truc classique qu'on connaît tous un peu, non? J'imagine. Bah, en vrai, non, sur Twitch, y a pas d'algo quoi. T'as pas d'algo, vous avez pas des gens qui sont mis en avant par la plateforme délibérément plutôt que d'autres, on va dire. Non, genre vraiment, y a pas ça du tout. Ça dépend de ton contenu, de ce que tu fais et tout sur Twitch. C'est clair que si tu streams des jeux flingués genre Doodle Jump, c'est chaud quoi, mais sinon, c'est. Après Doodle Jump, en vrai, j'ai vu des gars top 10 machin, c'est des machines les mecs. Hein. Ok. Pour arriver là, c'est des machines. Hein. C'est pas, faut pas minimiser tout non plus. C'est pas que ça quoi. Il y a un petit coup de pouce, je pense. Bah, ok, mais c'est pas grave. Je pensais que. Bah, merci en tout cas. Bah Domingo. ouais, merci, je vais continuer moi de mon côté. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. 20h18, retour au QG d'investigation. Après avoir lancé une multitude d'appels à témoins sans succès, nos 3 reporters, qui commencent à perdre espoir, vont recevoir un appel qui pourrait changer définitivement le cours de l'enquête. Un streamer semble bien vouloir témoigner sur l'existence d'un algorithme. Oui, c'est vous qui menez l'enquête pour prouver l'existence de l'algorithme Twitch? Oui, tout à fait, c'est nous. Vous voulez témoigner, c'est ça? Ou vous avez quelque chose à nous dire ou quoi, peut-être? Kwakoubé. Pardon. Oui, je suis prêt à témoigner, mais il faut garantir mon anonymat. Parce que je suis l'un des plus gros streamers de France. Souvent classé dans le top 3, alors je sais de quoi je parle. Là, je viens de recevoir un appel d'un des streamers les plus influents de la plateforme. Il dit qu'il est OK de nous parler, il va venir tout de suite. Ça va être quelque chose, ça, je pense. Il aurait pas pu le dire par téléphone? Non. Il va le dire là-bas? Oui, il va venir sur Ok, place. ok. Foutez, quoi. Ok. – 23h15. Caméra branchée, le streamer fait son entrée dans la zone d'interview. Afin de préserver son anonymat, nous décidons de le flouter et de modifier sa voix. Bonjour, merci de nous recevoir, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le courage d'être là. Avant de commencer, je voulais préciser que voilà, on a essayé de contacter énormément de streamers, d'acteurs de la plateforme et qu'aucun n'a accepté de nous répondre. Évidemment, le magot est bien trop gros pour dévoiler bien sûr les ficelles de cette machination. Merci du coup d'être avec nous. Je vais te laisser te présenter sans bien sûr rentrer trop dans les détails. Déjà, merci à vous. Alors, pour me présenter, sans rentrer dans les détails, je suis un des plus gros streamers du moment. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur la plateforme. Et avant, j'étais joueur pro sur un jeu de tir Call of Duty. Je pense que certains peuvent connaître. Et maintenant, je peux faire d'autres jeux comme H1Z1 ou un jeu que je citerai plus tard peut-être. Et maintenant, je fais sans sourciller 10, 20, 50K viewers facilement. Ok, donc là, pour remettre un petit peu le contexte de cette histoire qui prend vraiment une ampleur folle, c'est que vous me dites que vous êtes un des plus gros streamers, des plus influents de la plateforme et que vous validez cette théorie de l'algorithme. Donc il y a quelqu'un chez Twitch qui décide de la vie ou de la mort des streamers en fonction de si on a envie ou pas de le mettre en avant. C'est bien ça. Ah bah totalement, enfin là il y a un très bon exemple, c'est Fortnite. Regardez, n'importe qui y jouait explosait sa carrière juste ensuite. Enfin c'est simple, regardez-moi. Moi j'ai fait Fortnite, aujourd'hui je suis un des plus grands streamers de tous les temps, quoi. C'est pas compliqué. Alors que pourtant, même avec un jeu comme ça, avec l'algorithme qui choisissait quel streamer marche, t'as des streamers qui font du Red Dead ou du Portal 2 avec Théorus, ils continuent de galérer. Oui, bien sûr. Mais pour recentrer vraiment le débat, encore une fois, vraiment regardez bien la caméra, vous nous validez cette théorie, vous êtes d'accord, il y a une machination sur Twitch et ce n'est pas en fonction de ce qu'on stream et de nos talents, mais plus en fonction de qui
a le droit ou pas, selon Twitch, selon Jeff Bezos ou je ne sais qui, de marcher. Oui, il y a un algorithme qui choisit quel streamer marche et quel streamer marche pas selon Twitch. 2h14 du matin, de retour au QG. Après ces déclarations fortes de l'un de nos plus gros streamers de France, nos 3 reporters décident de mettre en pratique les conseils qui leur ont été donnés. Leur plan, refaire exactement un contenu qui a déjà marché sur la plateforme. Ok, t'es prêt, Juan? Je suis prêt. On va être en live là. Ok, vas-y. Ok, c'est bon, c'est parti. J'ai fait 2 ans d'études à Singapour. 2 2 ans d'études. 2 2 ans d'études à Singapour, de philosophie. Des années de quoi? Un véritable coup de tonnerre pour nos 3 reporters. Malgré la copie parfaite de cette scène culte du streaming français, un seul viewer est venu sur le live. Nos 3 enquêteurs semblent perdus. La machine est trop bien huilée. Juan, Ouais, t'es où là? T'as pour toi? Attention, Philippe. T'as Lisbonne? est-ce que... Ok. Grédif Ladieu. Crédif, Ladieu, est-ce que depuis le début, C'est super proche. t'es pas devant nous? Mais ouais, mais c'est bien sûr. Si tu changes quelques lettres, Juan. Ça donne Regarde quoi? ce que ça fait. Regarde bien. C'était sous nos yeux depuis Mais c'est pas possible! Non, c'est pas possible. Bah allez, je te laisse, maman. Bezos. Ah non! Il a dit Bezos, frère. Non, c'était toi depuis le début. Qu'est-ce que t'as sous ta Attends, casquette? enlève ta casquette. Qu'est-ce que t'as sous ta casquette? Enlève ta casquette! Enlève ta casquette! Enlève! Ah non! Il est chaud! Il est chaud! Il est chaud! Coup de tonnerre au QG. Après plusieurs jours d'enquête, la réponse était en fait sous leurs yeux. L'un de nos 3 enquêteurs, celui qu'ils considéraient comme l'un de leurs collègues, était en fait le fils de Jeff Bezos, patron d'Amazon et donc patron de Twitch. Il n'avait qu'un seul but, brouiller les pistes de l'intérieur afin de rouiller la machine. Il est chaud! Oui, je suis chaud. Jeff Bezos, il est chaud! Oui, je suis chauve. Et je paye cette coupe le même tarif que des gens qui ont des cheveux. Je mesure toute l'enquête, tous les fils rouges pour ramener à lui. Les gars, c'est pas ça l'enquête. L'enquête, c'est pourquoi je paye le même tarif. Change pas de sujet. Change pas de sujet! Rien à voir. J'arrive, tondeuse, rasoir. Ça n'a Vous, rien c'est à quoi? C'est hop, hop, hop. C'est ça la vraie enquête. Tu changes de sujet, on vient de découvrir! C'est vrai, changer de sujet, vous avez raison, j'étais derrière tout ça. Ah oui, donc c'est des aveux. J'étais derrière le tout. C'est enregistré. Des quoi. aveux. Depuis le début, tout était devant nos yeux. Une machination qui venait de se faire révéler en plein jour. On est en train d'enregistrer. Ça veut nous faire taire, c'est ça? Hop hop hop, messieurs. Je crois qu'il va falloir sortir d'ici, hein? Vous êtes en état d'arrestation. Vous nous ferez pas taire. Usurpation d'identité et complot. Ça sort d'ici. Allez. Vous nous ferez pas taire. Quand on va sortir, on va foutre un procès au Ça cul. sort, ça sort. La vérité triomphera toujours. Ça sortirait pas en paradis comme ça.